Bonjour à toutes et à tous, nous allons utiliser GeoGebra pour vérifier l'égalité promise par le théorème de Thalès. En quatrième, nous étudions le théorème de Thalès dans cette configuration. Les droites AB et CD se coupent en un point M et les droites AC et BD sont parallèles. Dans ces conditions, les longueurs du triangle ACM et les longueurs du triangle BDM sont proportionnelles. Les longueurs du grand triangle, le triangle ACM, sont celles-ci, et elles sont proportionnelles aux longueurs du petit triangle, le triangle BDM, et puisqu'elles sont proportionnelles, les quotients 2 à 2 sont égaux, ce qui signifie que l'on a AM sur BM, grand côté sur petit côté, égale CM sur DM, grand côté sur petit côté, égale aussi à AC sur BD, grand côté sur petit côté. C'est cette triple égalité que nous allons tenter de vérifier ou d'illustrer avec GeoGebra. Nous allons utiliser la version de GeoGebra en ligne en tapant cette adresse dans la barre d'adresse d'un navigateur www.geogebra.org et cette page devrait s'afficher. Nous allons utiliser GeoGebra classique. Cliquons sur ce lien. L'interface de GeoGebra classique devrait s'afficher. Parmi les options qui nous sont proposées, cliquons sur Tableur. Dans la zone de dessin, cliquons sur le bouton droit de la souris et nous allons décocher l'option Axe de façon à ce que les axes n'apparaissent pas. Nous avons un espace d'évoluer au tableur peut-être un peu grand. Nous allons le réduire comme ceci. Et puis, chaque fois que nous allons créer et afficher un objet, GeoGebra va lui donner un nom, mais aussi afficher ce nom à l'écran. Le schéma risque d'être un peu encombré. Donc nous allons aller ici dans les options et sélectionner Propriétés. Et nous ne voulons pas que GeoGebra affiche le nom de tout ce que l'on va faire, mais seulement l'étiquette, le nom des nouveaux points. Fermons ce menu des propriétés. Et puis, commençons à créer notre configuration avec les triangles emboîtés. Commençons par cliquer sur Point pour créer un point A, et puis, quelque part, un point distinct, le point B. Et là, cliquons sur le bouton du menu droite pour sélectionner une droite passant par 2 points. Et nous allons maintenant créer la droite passant par le point A et par le point B. Si je fais ici Sélectionner, je peux déplacer ma droite, que ce soit le point A ou le point B. GeoGebra maintient l'intégrité de la construction géométrique. Il nous faut maintenant une droite parallèle à celle-ci, avec le point C et le point D. Commençons par demander à GeoGebra de créer une droite parallèle à celle-ci, passant par un point que GeoGebra va donc nommer C, et il nous reste à positionner le point D sur la même droite, pas n'importe comment, mais un point sur un objet, un point sur cette droite. Ici, par exemple, le point D. De cette façon, si nous déplaçons la droite, en déplaçant le point C, la droite reste parallèle à AB, mais aussi le point D reste bien sur l'objet, sur la droite où l'on a attaché. Alors, traçons maintenant la droite qui passe par A et par C, et aussi la droite qui passe par B et par D. Et nous appelons M le point d'intersection. Je dis que le point, ce sera à l'intersection des deux droites ici, pas tout à fait, là. A, B, C, D, E, nous avons décidé de l'appeler M, donc renommons ce point, qui sera maintenant le point M. Avec GeoGebra, il y a différents moyens de calculer et d'afficher la longueur d'un segment. Et ici, nous allons utiliser le tableur parce qu'il va nous permettre de calculer les quotients de ces longueurs. Commençons par la longueur AM, mais d'abord un petit texte entre guillemets AM égale pour indiquer que ce que l'on va mettre dans la case immédiatement à droite sera la longueur AM. Et donc ici, nous allons écrire simplement AM, ce que GeoGebra va interpréter comme la longueur AM, et il nous donnera sa valeur dans la configuration que nous avons construite. AM mesure 6,97 cm. Si nous déplaçons le point A,
évidemment, cette longueur change. Déplaçons un peu la figure et affichons la longueur CM. D'abord un message, CM égale, puis la longueur elle-même, 3,23 cm, que l'on mesure ici. Enfin, nous voulons afficher le quotient de ces deux longueurs, un message AM divisé par CM égale, et nous allons demander à GeoGebra de calculer ce quotient, AM divisé par CM. On a donc ici AM sur CM égale 2, et nous allons afficher cette valeur en rouge. Bouton droit de la souris, propriétés, onglet couleur, et là, choisissons le rouge. Nous reproduisons cet affichage pour les autres longueurs et quotients qui nous intéressent. Quelle que soit la façon dont nous déplaçons les points, nous pouvons changer les longueurs, nous pouvons également changer les quotients, mais la triple égalité est toujours respectée. L'égalité du théorème de Thalès est vérifiée pourvu que ces deux droites se coupent au point M et que les droites AB et CD restent parallèles. Nous pouvons donc proposer une définition du théorème de Thalès sur la base de nos observations. Si les conditions suivantes sont vérifiées, si les droites AB et CD sont séquentes en M et si les droites AC et BD sont parallèles, alors les longueurs des triangles ACM et BDM sont proportionnelles et cette triple égalité est vraie, AM sur BM égale CM sur DM égale AC sur BD.